Bonjour les artistes, bienvenue pour ce cours à distance. Cette femme, cet homme est canon. Vous connaissez cette expression un peu passée de mode ? Elle signifie que l'on trouve la personne très séduisante. Apparue au milieu du XXe siècle, elle a évolué sous la forme « quelle bombe !», laissant entendre que son origine puise dans le champ lexical des armes militaires. Et pourtant, cette expression désuète de « canon » provient des arts plastiques. Je vais tout vous expliquer. Parlons donc canon. Le canon est une règle qui détermine les proportions idéales d'un corps ou d'un visage humain. Pour mesurer ces proportions, on utilise une unité appelée module. Les litres servent à mesurer la quantité d'un liquide, les kilos mesurent le poids, les mètres mesurent la distance et donc les modules mesurent en quelque sorte la beauté. On doit le canon au célèbre sculpteur Polyclète au 5e siècle avant notre ère, dans la Grèce antique. Polyclète écrit le canon, dans lequel il explique que pour obtenir un corps harmonieux, il faut qu'il mesure 7 fois et demi la hauteur de la tête. Autrement dit, il faut pouvoir entasser 7 têtes et demie dans la hauteur d'un corps. Sauf qu'un siècle plus tard, son compatriote et également sculpteur Praxitèle décide que finalement non, le canon idéal est basé sur un module de 8, soit 8 têtes entassées. Au XVe siècle, plus précisément en 1490, le génial inventeur, dessinateur et peintre Léonard de Vinci se penche sur la question et redéfinit entièrement la notion de canon. Plus de tête dans l'histoire, mais une question de distance entre les bras. Il dessine le canon de l'homme de Vitruve, un homme représenté de face dans un cercle avec les bras écartés. Pour De Vinci, la taille idéale est égale à la distance entre les deux bras ouverts. Finalement, en 1870, un scientifique belge cherche à connaître le fin mot de l'histoire. Il compare les mesures et les proportions de 30 hommes différents et constate que le canon de 7 fois et demi la hauteur de la tête représente bel et bien un corps normal, qu'il soit d'un homme ou d'une femme. C'est donc Polyclète qui avait raison. Si le canon à 7 têtes et demie est parfait pour représenter le corps humain, on s'est aperçu avec le temps que l'on peut utiliser 2 autres canons. Pour représenter un corps idéalisé, comme celui d'une personne particulièrement svelte, athlétique, grande, alors on peut opter pour un canon de 8 têtes. Et quand on utilise un canon de 8 têtes et demie, c'est pour représenter un surhumain, un super-héros, bref, quelqu'un qui n'existe pas en vrai. Certes, les canons sont de très bons outils pour représenter un corps humain de la manière la mieux proportionnée possible, mais le canon n'est pas une règle obligatoire. Car en art plastique, on peut aussi s'affranchir des conventions pour créer d'une autre manière et débrider son imagination. On peut tout à fait représenter un corps sans appliquer un canon particulier, et d'ailleurs, beaucoup d'artistes ont fait ce choix afin de développer leur style personnel. Par exemple, la caricature qui préfère justement déformer les traits et les corps afin de les rendre plus expressifs. Et il y a aussi le dessin simplifié à l'extrême de Osvaldo Cavandoli. Dans sa série de dessins animés La Linea, il met en scène un petit personnage au sale caractère composé uniquement d'une ligne. Dans un tout autre style, on peut se référer à Fernando Botero, peintre colombien qui créait des personnages tout en rondeur avec des têtes parfois plus grosses que le corps. À
la Renaissance, aux alentours du XVe siècle, les artistes se mettent à utiliser des mannequins en bois pour s'aider à respecter les canons de représentation. Ces figurines, tantôt grandeur nature, tantôt version mini, se retrouvent rapidement partout dans les grands ateliers de peinture et de sculpture. Aujourd'hui encore, ils sont un formidable moyen de comprendre comment s'articulent les différents éléments du corps et comment les représenter harmonieusement. Il existe aussi des applications et des logiciels, dont certains gratuits, qui proposent des mannequins virtuels, vous permettant de reproduire des poses complexes. Avant de passer au travail de création, je vous propose de vous entraîner à représenter un corps humain selon le canon des 7 têtes et demie. Vous allez devoir essayer de dessiner des mannequins en respectant au maximum les proportions. Il y a 3 poses différentes à reproduire, debout, assis et en mouvement. Je vous conseille d'utiliser un crayon à papier et de dessiner sans trop appuyer pour pouvoir éventuellement effacer ce qui ne vous convient pas. Mettez la vidéo en pause, le temps de dessiner. Si vous possédez un mannequin d'artiste et que vous souhaitez l'utiliser, avant toute chose, vérifiez qu'il est bien proportionné, car il arrive parfois qu'il y ait des erreurs de fabrication. Les mains tendues doivent arriver à peu près au-dessus du milieu des cuisses. Faites également attention à ce que les jambes ne soient pas trop courtes. De la pliure des hanches jusqu'aux pieds posés à plat, cela doit mesurer l'équivalent de la moitié de la hauteur totale. Pour vous aider avec la largeur des épaules, qui est toujours un peu compliquée, il y a une astuce. Imaginez une ligne qui partage le corps en deux et qui passe par le milieu du visage. Chaque épaule a une largeur équivalente à la largeur d'une tête. Cela veut dire qu'on peut mettre une tête sur chaque épaule de chaque côté de la ligne. Allez, c'est parti pour l'entraînement. Pensez bien au canon des 7 têtes et demie. Première position, le mannequin debout de face. Deuxième position, assis de 3/4. On termine l'exercice avec la troisième position, en mouvement. L'exercice est terminé, vérifiez que vous avez respecté le canon des 7 têtes et demie, celui qui permet de représenter un humain normal. Vous savez donc représenter un corps selon les canons en vigueur. Maintenant, il va falloir mettre vos nouvelles compétences en valeur dans un travail de création. Voici l'incitation. Parmi la foule, mon personnage est unique. Vous allez devoir dessiner un personnage humain d'âge adulte qui se distingue d'une façon ou d'une autre du reste des personnages qui composent la foule. Première chose importante, qui dit humain adulte, dit respecter le canon des 7 têtes et demie. On ne veut pas d'un personnage particulier, donc a priori pas d'un athlète ou d'un surhumain. Les canons de 8 têtes et de 8 têtes et demie sont donc exclus. Deuxième point important, la notion de foule. Qu'est-ce qu'une foule ? C'est la réunion d'un nombre important de personnes qui crée un effet de masse. Donc cela sous-entend que vous allez devoir placer votre personnage parmi beaucoup d'autres. Comment est cette foule ? Tranquille, agitée, en mouvement, statique ? Et où se situe cette foule ? Que fait-elle ? Comment sont les personnages qui la composent ? Vous noterez que je ne vous impose rien sur ce point, si ce n'est que je ne veux pas de personnage bâton. Concentrons-nous à présent sur le personnage principal. Comment va-t-il se démarquer des autres ? Par ses vêtements, sa position, son attitude, sa couleur de peau ou de cheveux ? Où sera-t-il placé dans cette foule ? Assurez-vous qu'il soit bien visible et que l'on puisse le voir en entier. Un dernier conseil, faites un rapide brouillon. Placez les éléments importants, choisissez le décor et l'ambiance. Ensuite, vous pouvez attaquer la version définitive avec sérénité. Bon travail et bonne création à toutes et à tous!